Bonjour, bienvenue à cette suite d'exercices. Donc la première partie avait pour objectif d'exporter des données utilisateurs depuis ArcGIS Online en sélectionnant un contour de dessin directement sur une cartographie dans FMEFlow. Donc cette deuxième partie, elle concerne les datas en elles-mêmes. J'ai exporté mes datas, qu'est-ce que je souhaite en faire? Et dans le cadre de l'exercice, on va en faire un PDF vectoriel. Alors pas n'importe quel type de PDF vectoriel, attention, on va faire un beau PDF vectoriel. On va faire du fond de plan vectoriel et non pas du fond de plan raster, ce qui évite le crénelage qu'on pourrait avoir sur un PDF. Et on va aussi faire un cartouche avec de la data. Donc notre cartouche, il ressemble un peu à ça. Donc on va travailler en mode paysage déjà pour commencer. J'ai un titre sur mon dessin. J'ai une date d'export avec une date qui du coup va être une variable que je vais éditer. Donc ici c'est un simple texte, mais dans ce texte j'ai renseigné un mot-clé qui est underscore data underscore date, qui va pouvoir me dire bon bah sur ce mot-clé là, je vais aller modifier le contenu du texte pour le remplacer par la date du jour. Donc voilà un peu comment ça se construit. On a ici en surlignage notre cadre plan. Donc c'est dans le cadre dans lequel on va vouloir mettre nos dessins. On va revenir dans FME. Donc dans FME, on va avoir besoin de nos datas, elles sont chargées, mais on va aussi avoir besoin alors je vais faire une petite modification dans les datas. Je vais changer, on va juste les datas, je veux pas tout, et on va copier-coller ce feature reader. On va utiliser le même, et mes données fond de plan sont aussi sur ArcGIS Online, donc on va aller les chercher. Donc le feature service en question, c'est habillage. Voilà. Et je vais aller sélectionner mes couches d'habillage avec lesquelles je souhaite travailler. Donc l'utilisation des salles, l'origine c'est de l'OpenStreetMap, les routes et les immeubles sont issus de l'Open Data de la mairie de Paris. Voilà. Donc je vais donc lire mes données. Euh, donc depuis donc pendant que ça lit, je peux vous expliquer la suite. Donc depuis ces données fond de plan, et puis mes données utilisateurs, je vais vouloir les faire coller à mon cadre DWG. Donc ici, on a deux types de cadres nécessaires. On a notre cadre général, enfin notre cadre de dessin, qui est ici, qui est mon cadre, et mon cadre de sélection qui est issu du cadre de sélection utilisateur. On va relancer aussi ici pour les utilisateurs, les données utilisateurs. Et on va du coup aller chercher nos informations de DWG, donc notre template, pour l'ajouter à notre dessin. Donc mon DWG, je le lis en mode normal, il n'y a rien d'exceptionnel dedans, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de choses un peu complexes. Donc je le lis tout simplement, c'est des lignes et des textes, des hachures, et il n'y a vraiment rien de plus dedans. Donc voilà. Donc j'enlève les calques qui ne m'intéressent pas, je ne garde que mes calques paysages, le calque 0 c'était mon contour 2 à 4 dont je n'ai pas besoin. Donc voilà. Donc ce qui va m'intéresser déjà, c'est mon cadre plan. Donc depuis, on va commencer à faire notre mise en forme. Donc déjà, on va faire une petite chose, c'est qu'on va quand même retravailler, on va retravailler les routes. Car les routes, aujourd'hui, c'est du linéaire tout simple, donc je vais leur donner un petit peu d'épaisseur. Pour ça, je vais mettre un bufferer. Voilà. Et je vais donc éditer. Lui donner un petit buffer de 2 pour leur donner un petit peu d'épaisseur. On va pas mettre de ncap, donc on part en non, on va rester en meter. Voilà. Maintenant que j'ai des buffers, donc ils vont un petit peu se superposer les uns les autres. Pour faire joli, on va dissoudre un petit peu les superpositions. Je ne m'intéresse pas aux routes à proprement parler, avant juste de servir de visualisation. Je ne vais même pas mettre les noms de routes, j'aurais pu. On va voir comment on va faire parce qu'on va l'utiliser pour le métro. Voilà, donc on va travailler avec, voilà, on a nos aires, on va mettre nos immeubles à côté et on va regarder un petit peu ce que ça donne.
Donc voilà, donc on a quelque chose qui est sympa, hein. On a nos routes qui sont un peu épaisses, hein, et on a du coup nos immeubles, nos éléments de visuels. Donc ça donne quelque chose qui peut être déjà assez sympa en visualisation dans FM. Donc je vais prendre déjà du coup ici donc mes données. Jonction. Ouais, on va mettre ça, hop. Alors, hop, pour la mise en forme. Donc là, j'ai mes données. J'ai mes données du métro. Voilà. Donc, voilà. Bon, l'idée, c'est de mettre un petit peu la data un peu en forme. Donc ça, ce sont mes data. Ensuite, l'élément suivant que j'ai, c'est mon cadre de sélection. Voilà. Et enfin, j'ai mon cadre plan. Donc c'est mon cadre de sélection qui doit rentrer dans mon cadre plan. Donc pour ça, je vais devoir faire deux choses. La première, c'est une mise à l'échelle. Donc je vais calculer l'échelle du papier en faisant la différence entre l'échelle, mon cadre de sélection et mon cadre de dessin, ce qui va me permettre de calculer un facteur d'échelle que je vais appliquer à l'ensemble de mes données. Et ensuite, je vais calculer pour centrer mon dessin dans mes données. Et enfin, je vais, effectivement, ça va me permettre de calculer l'offset, donc le décalage entre les deux éléments, une fois qu'ils sont mis à l'échelle. Et je vais pouvoir sortir mes éléments. Alors, j'ai oublié une petite chose, c'est que sur mes datas, je vais quand même faire un truc, parce que je veux le contenu de ma sélection, enfin ce qui est dans ma sélection, pas ce qui est à côté. Donc il va falloir quand même faire un petit clipper pour au niveau des données, qu'on soit bien dans mon cadre de sélection. Hop, comme ça, et voilà, j'ai mon cadre de sélection. Donc voilà, c'est ça, et puis on va regarder un peu ce que ça donne. Donc, on va dézoomer un peu. Voilà. Hop. Ça va agrandir quand même un peu pour que vous voyez. Donc voilà, ça c'était mon cadre de sélection. Donc on se trouve dans le quartier de Châtelet. Et on a bien la découpe. Et on voit là les coordonnées en bas. On est sur nos coordonnées papier. Voilà. On n'est plus dans les coordonnées géographiques, on est sur les coordonnées papier. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je mette en forme chacune de ces entités. Pour ça, je vais commencer avec un attribut exposeur. Je vais aller exposer une information qui est FME feature type. Donc le FME feature type, ça me donne le nom de la couche, ce qui va me permettre de pouvoir travailler avec pouvoir différencier chacun de mes éléments. Donc je vais mettre un attribut filter pour séparer chacun de mes types d'objets. Donc je le fais sur mon FME feature type. Le fait que j'ai du cache me permet d'accéder très facilement à mes éléments à mettre en forme. J'ai mis 2 fois route. Immeuble, utilisation du sol. Voilà, et puis on va finir avec le métro. Station de métro. Voilà. Donc j'ai déjà préparé un peu les mises en forme, on va un peu les voir, on va les parcourir assez rapidement. La première chose, on va commencer par le fond d'ailleurs, l'utilisation du sol. Donc l'idée c'était de pouvoir avoir au moins les parcs. Alors j'ai pas mis, ça c'est les routes, ça c'est les sols, les routes, voilà. Donc l'idée ici, c'était d'avoir le land use en grâce. Donc c'est
coup les espaces verts en vert. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. J'ai mis un petit fil opacity pour éclaircir un peu le fond vert. Le layer, c'est là où on va stocker donc la couche dans le PDF. Je le marque ici, on va l'utiliser quand on va créer notre feature type. Et le PDF feature order, c'est l'ordre dans lequel je vais dessiner. Donc bien entendu, alors en fait, plus le chiffre est grand, plus ce sera dessiné en dernier, donc plus ce sera devant dans le PDF. Donc ça permet de définir l'ordre de dessin des objets et du coup d'avoir le métro au-dessus des bâtiments et non pas en dessous des land use, etc. Donc là on est vraiment sur le fond, il est en 1, c'est vraiment notre fond coloré, c'est ce qui nous permettra d'avoir un truc assez joli en termes de couleurs. Les routes, on a défini un contour effectivement gris avec l'intérieur de la route en blanc classique. Le feature order, on note, c'est devant le land use. Ensuite, les immeubles, on est plutôt dans les tons orangés et pareil, on s'est mis à 2 puisque les routes et les immeubles ne sont pas censés se croiser. Enfin voilà. Enfin, il nous reste la mise en forme des stations et du métro. Donc on va commencer par le métro. Donc pour le métro, on a quelque chose d'un peu plus complexe. Donc suivant le nom du métro, on a la couleur du métro, ce qui permet de faire des choses assez sympas. Et on va aussi on va rajouter quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va mettre un label sur le métro pour avoir du texte. Donc là on va créer un petit texte de label. Je vais mettre peut-être mon créateur par là, faire ça comme ça, et on va faire notre label. Donc mon label, je vais utiliser le nom de mon métro, tout simplement. On va essayer de le mettre où on peut. On peut forcer à un endroit, left, right. Le label offset, on va le mettre à 5. Le label height à 5. Le spacing, on va le mettre à 20. Et voilà. Donc ça, on va aussi les mettre de la même couleur, donc pour avoir quelque chose de sympa. Donc si je lance ça, voilà ce que ça peut, ce que ça donne. C'est pas mal. Donc c'est un label automatique qui s'aligne suivant le linéaire, donc c'est pratique. Ça se calcule automatiquement, donc parfois c'est pas toujours très pratique. Mais sur mes stations, on va faire autre chose parce que c'est du ponctuel, donc je veux quand même que ça se voit vraiment. Donc on va faire un 2D replacer pour lui donner un peu de surface. 2D ellipse replacer, voilà. Comme ça, on va pouvoir donner un peu de surface à nos ponctuels. Donc, mon centre, je vais directement chercher mes coordonnées dans les fonctions FME. Je ne m'embête pas à sortir les coordonnées avec un coordinate extractor ou quelque chose comme ça. J'en ai pas besoin ici. On va faire un cercle de 2 sur 2. On va mettre 3. Comme ça, on les verra assez bien. Voilà. Et la mise en forme, c'est un petit cercle gris avec un contour un peu gris plus foncé. J'ai tenté le PDF tooltip. Ça permet, si on clique dessus, d'avoir le name. Voilà. Donc on a fini tout ce qui est mise en forme des objets à proprement parler. Voilà. Donc hop, voilà ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose de pas mal, hein, déjà, c'est assez sympa. Donc l'objectif c'est après de mettre ça dans notre PDF. Donc on va revenir du coup sur notre partie cartouche, mise en forme le reste. Donc la première chose, mon attribut c'est un texte, donc je vais aller chercher le texte string. Voilà. Je veux dans mon fameux texte, donc là je vais pas mettre de filtre sur le contenu parce que j'en ai pas l'utilité, j'ai qu'un seul texte. Mais normalement je devrais faire un filtre sur underscore data date pour savoir que je suis en train de gérer la date, mais on va pas s'amuser à ça. Donc là on va faire un timestamper pour aller chercher la date du jour. Voilà. On se met en local. Voilà, j'ai créé ma date.
au format FME, mais par contre, on va le convertir, voilà, euh, dans un format qui est un peu plus lisible pour les humains. Donc moi, le format que je vais choisir, ça va être le année slash mois slash enfin jour slash mois slash année. Voilà. Donc ça me permet de récupérer la date. Et enfin, on va stocker cette date-là dans le texte. Donc là, c'est de dire désormais, mon FME text string, il a la valeur du timestamp. Voilà. Voilà, j'ai un texte qui a la valeur de la date. Voilà. Donc ensuite, au niveau du corps, on a deux choses, on a du texte et du linéaire. Donc je ne vais pas traiter les deux de la même façon. Donc on met un geometry filter pour aller séparer le texte des lignes et des airs. Sur mon texte, on va faire un exposeur. Oui. Ouais, non, ça c'est après. Hop là. Donc sur les textes, on va chercher le FME text size et on va faire un bulk attribute remover de tous les champs AutoCAD. Donc l'idée c'est d'enlever tous les champs AutoCAD parce que sinon les tailles de texte sont pas super bien gérées. Donc ensuite on passe ça dans notre attribute creator où on va faire toute la mise en forme de tout ce qui est texte. Donc là effectivement la date c'est du texte, le reste c'est du texte. Et là on a ajouté un x2 parce que il n'y a pas vraiment de bonne corrélation entre la taille des textes dans AutoCAD et dans FME, donc il fait des choses un peu étranges. Donc ici par rapport à mon template, le x2 fait vraiment quelque chose de pas mal. Le PDF Feature Order est à 12, donc on est vraiment tout devant, hein, c'est mon cartouche. Les lignes, on est très simple, hein, on passe tout en noir, le fill color on l'a mis en blanc et l'opacity à 0, on est transparent sur tout ce qui va être polygone, donc polyline fermée hein, dans AutoCAD. Les areas, c'est hop là, ça va avec les lignes. Et enfin, il nous reste le logo. Donc le logo, c'est juste le PDF Feature Order. On s'embête pas plus que ça. J'insère l'ensemble de mes... Enfin, hop là. Je n'ai pas besoin d'autant de jonctions, moi. Voilà, j'insère mes jonctions. Donc désormais, j'ai fini ma mise en forme de tout ce qui est cartouche. J'ai fini la mise en forme de tout ce qui est data. Et il ne me reste plus qu'à faire la mise en forme en elle-même de mon PDF. Je vais rajouter une petite vue qui est le paramètre éditeur parce que j'ai des petits problèmes sur les grandes fenêtres en mode éditeur. Donc on va rajouter notre PDF Page Formatter. Donc c'est lui qui va s'occuper de la mise en forme à proprement parler du PDF. Donc là, la taille du fichier, etc. Donc moi, oui, d'ailleurs, je voulais faire ça ici. Justement, c'est pour ça que j'ai ouvert la fenêtre. Donc, on va l'agrandir. Donc moi, je suis en centimètres. Je fais du A4. Voilà, je suis en landscape. Donc ici, le point important, c'est le output. C'est ici que vont être dessinées les données. Alors là, historique ici, donc toutes mes données vont aller se dessiner ici. C'est pas ce que je souhaite. Mon template, il représente un A4. Donc il est fait pour être dessiné avec une marge de 0,5. Donc ça veut dire que j'ai juste tout est à l'échelle dessin. J'ai tout mis à l'échelle dessin. Donc mes objets, mon template, tout est à l'échelle dessin. Donc désormais, j'ai plus qu'à définir quelle est la taille de cet output. Donc j'ai une marge de 0,5. Voilà. Donc on est à 28,7 et à 20 du coup. Voilà. Donc dans les paramètres ici, on maintient le ratio, on clip les output features, no, parce qu'on n'en a pas besoin, puisqu'on est, on est bien là-dedans. Donc on applique, et voilà.
Donc là, ça va me permettre d'avoir mon patch formateur. Donc ça va définir des variables PDF underscore quelque chose. Il me reste plus qu'à écrire mon PDF du coup. Donc je vais aller exporter dans Out, export PDF, voilà. Je vais le mettre en automatique et je vais créer du coup mon feature type de mon PDF. Donc j'avais dit tout à l'heure que j'avais mon layer. Je l'avais mis dans tous mes éléments pour définir dans quel layer je vais écrire. Donc je vais effectivement utiliser mon layer que j'ai renseigné partout pour dire où je vais écrire. Je n'ai pas besoin de layer order et puis je ne peux pas utiliser de paramètres spécifiques, enfin d'attributs pour mon layer order, ce qui est un peu dommage. Dans les user attributes, je repasse en manuel et je supprime tout parce que de toute façon, il n'y en a pas besoin. Et le reste, c'est mes FME. Ce sont les éléments de mise en forme du PDF qui sont conservés. Donc voilà, donc on lance l'ensemble du traitement et on va aller voir notre PDF. Voilà, mon PDF c'est écrit. Hop là, clic droit, ouvrir avec Acrobat Reader. Donc aujourd'hui, on est le 5. Voilà, donc j'ai désormais un PDF qui est mis en forme avec mes notas, mon logo, la date du jour qui s'est créée de manière automatique. Il semble que j'ai un calque. Voilà, mon calque cadre, il n'avait pas forcément son nom. Et du coup, il s'est mis là. J'ai manqué le nom du layer, donc c'est un layer avec un nom vide. Mais du coup, c'est du vectoriel. Donc je peux effectivement zoomer, etc. Euh, donc à l'infini. Voilà. Bon, après, il y a une épaisseur de dessin que j'ai définie. Donc voilà, ça part. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc après, ça dépend de la qualité de vos données et ce qu'on a dessus, mais on se retrouve avec des choses voilà, de, assez sympas en termes de rendu. Voilà. Donc après, au niveau, vous n'avez plus qu'à publier les éléments en data download sur FM Server, et du coup, vos usagers peuvent sélectionner un contour et récupérer du coup ce PDF. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute.